Les deux jeunes femmes que vous voyez ici semblent joyeuses, heureuses et peut-être même sympathiques. Mais ne vous y trompez pas, ce sont Tiffany Cole et Emilia Carr, des meurtrières condamnées qui ont commis des actes terribles et qui attendent maintenant leur exécution. Elles sont à l'institution correctionnelle de Lowell, la seule prison pour femmes aux États-Unis avec son propre couloir de la mort. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer à quoi ressemble une journée là-bas et combien la vie est dure pour ces femmes condamnées derrière les murs de Lowell. Alors préparez-vous à découvrir quelque chose de fascinant. Commençons par un aperçu rapide. L'institution correctionnelle de Lowell, ouverte en 1956, est située dans le comté de Marion, en Floride. Environ 1500 femmes y sont enfermées, y compris des adolescentes. Alors que beaucoup de prisonnières y sont pour différentes raisons et n'ont pas besoin d'une haute sécurité, les choses sont complètement différentes dans la section du couloir de la mort. Les femmes qui y sont enfermées ont commis des crimes si horribles qu'elles ont toutes été condamnées à mort. Parmi elles se trouve Tina LaSonia Brown, qui attend son exécution depuis 15 ans. En 2010, elle a attaqué une adolescente sans raison, l'a torturée avec un pistolet à impulsion électrique, a versé de l'essence sur elle et l'a brûlée vive, tuant cette innocente jeune fille. Les autres détenues du couloir de la mort y sont aussi pour de bonnes raisons. Presque toutes ont au moins la mort d'une personne sur la conscience. Vous n'avez pas besoin de plaindre ces femmes du couloir de la mort, mais c'est quand même choquant de voir à quoi ressemble leur quotidien. C'est principalement de l'isolement, de la violence et de la peur. Alors que d'autres parties de la prison offrent éducation, activités et programmes de réhabilitation, les femmes du couloir de la mort n'ont rien de tout ça. Un problème est qu'aucune des prisonnières ne sait quand leur heure viendra. En moyenne, elles passent environ 20 ans à attendre avant que leur condamnation à mort ne soit réellement exécutée. L'année dernière, Margaret Allen, qui avait brutalement tué sa femme de ménage il y a presque 2 décennies, est morte de cause naturelle en attendant son exécution à Lowell. Comme les femmes du couloir de la mort ne sont informées de leur date d'exécution que quelques semaines avant qu'elle n'ait lieu, elles n'ont pas d'autre choix que de s'adapter à la vie derrière les barreaux jusque-là. Et ce n'est pas facile. La journée commence généralement à 6 h du matin, quand les lumières s'allument dans les petites cellules où elles sont généralement enfermées seules ou au maximum avec une co-détenue. Les gardiens patrouillent dans les couloirs et vérifient que toutes les femmes sont toujours là. Ensuite, les détenus reçoivent leur petit déjeuner par une fente dans la porte, qu'elles mangent seules dans leurs cellules. Et ce n'est certainement pas un bon début de journée car elles ne reçoivent que des repas tout prêts bon marché. Habituellement, ce sont des œufs qu'elles mangent sur du pain grillé avec un peu de café. Après le réveil et le petit déjeuner, les femmes du couloir de la mort ont droit à 1 heure maximum dans la cour. Celles qui ont causé des problèmes ont encore moins de temps dehors, voire pas du tout. Les femmes ne peuvent non pas se détendre pendant le temps passé dans la cour, car elles rencontrent leurs co-détenues souvent violentes et gravement perturbées. Fréquemment, les détenues, qui sont déjà enfermées pour des crimes graves, deviennent encore plus agressives, brutales et impitoyables pendant leur long séjour dans le couloir de la mort qu'elles ne l'étaient avant. En partie parce qu'il n'y a pratiquement aucune aide médicale pour les maladies mentales. Donc les bagarres pendant le temps de cour sont courantes. Cependant, les co-détenues violentes sont loin d'être le seul problème dans le couloir de la mort, à l'institution correctionnelle de Lowell. Il y a en réalité une autre raison pour laquelle de nombreuses prisonnières là-bas le décrivent comme l'enfer sur terre. Les gardiens. Contrairement à ce que vous pourriez penser, le personnel pénitentiaire comprend non seulement des femmes, mais aussi des hommes, et il profite régulièrement du fait que les prisonnières sont impuissantes et à leur merci. Après le temps de cour, les détenus doivent retourner dans leurs cellules et y rester, seulement interrompus par le déjeuner, jusqu'à ce qu'elles soient emmenées à divers rendez-vous l'après-midi. Il peut s'agir de visites de leurs avocats, d'appels téléphoniques, avec des membres de leur famille ou de déplacements vers les douches. Chaque femme n'est autorisée à se doucher que 2 ou 3 fois par semaine, et il n'y a pas de caméra de sécurité, ni dans les cellules, ni dans les salles de douche. Quiconque ne veut pas être puni par un isolement plus strict pour des raisons inventées doit faire ce que les gardiens veulent dans ces pièces non surveillées. We're prey. It's like a lion with a bunch of gazelles. I mean, it's a perfect breeding ground for... Et cela n'arrive pas qu'occasionnellement, cela arrive tout le temps. Selon des rapports, les femmes doivent même se mettre à la disposition des gardiens pour obtenir des articles essentiels comme du papier toilette ou des médicaments. Celles qui refusent
font face à une violence sévère. En 2019, un cas est devenu public où une femme à Lowell a été attaquée si brutalement par les gardiens qu'elle est paralysée depuis. C'est tellement systématique dans le couloir de la mort de Lowell que même le département de la justice des États-Unis a conclu dans un rapport il y a quelques années qu'il existe un abus systématique des détenus par le personnel et que cela viole les lois. Mais presque rien n'a changé depuis. En fait, il est apparu plus tard que les gardiens n'ont pas arrêté leurs attaques. Les détenus sont simplement empêchés de signaler de tels incidents. La direction de la prison n'aide pas non plus. Elle détourne simplement le regard et essaie de dissimuler ces incidents. Même d'anciens gardiens admettent ouvertement à quel point les choses vont mal dans l'établissement. The staff at Lowell, there's at least 40% that are corrupt, that are not doing the right thing. Bien que ces conditions terribles aient été rendues publiques il y a plusieurs années, il n'y a eu pratiquement aucune conséquence pour le personnel ou de licenciement. C'est simplement parce qu'il est devenu très difficile d'embaucher des gardiens, surtout depuis la pandémie. Et comme quelqu'un doit faire le travail, les agents correctionnels restent employés même sous de graves accusations. Après les rendez-vous de l'après-midi, le dîner est servi tôt, que les femmes du couloir de la mort mangent à nouveau seules dans leurs cellules. Jusqu'à l'extinction des lumières, les détenus peuvent même passer le temps à lire, à écrire des lettres ou à écouter la radio. Les télévisions ou les possibilités de participer à des programmes ne sont disponibles que pour les prisonnières en dehors du couloir de la mort qui ont un niveau de sécurité inférieur à Lowell. Pour la réhabilitation, ces prisonnières peuvent travailler avec des animaux de ferme, aider à dresser des chiens de sauvetage ou suivre des cours pour améliorer leur éducation. Comme vous pouvez le voir, la vie quotidienne des femmes du couloir de la mort à Lowell est incroyablement monotone car la routine quotidienne est toujours la même, mais en même temps extrêmement dangereuse à cause des codétenus, des gardiens et des mauvaises conditions de prison. Donc beaucoup de prisonnières sont en fait soulagées quand elles obtiennent enfin leur date d'exécution. Parce qu'alors l'attente interminable s'arrête enfin. Après de nombreuses années de nourriture bon marché et ennuyeuse, les détenus peuvent demander un repas de leur choix pour leur jour d'exécution, qui leur est servi avant. Tout ce qui est comestible est autorisé. Le dernier repas ne peut simplement pas coûter plus de 25 $ au total. En Floride, où se trouve l'institution correctionnelle de Lowell, la loi permet 2 méthodes d'exécution. La mort par injection létale ou la mort par chaise électrique. Cette dernière n'est utilisée que si les condamnés le demandent spécifiquement. La mort par injection létale est standard. Ainsi, après leur dernier repas, les condamnés vont généralement dans une petite pièce où elles sont attachées à une chaise. Ensuite, un médecin administre 3 injections. La première contient un sédatif, la deuxième paralyse le corps et la troisième provoque un arrêt cardiaque. Après généralement des décennies d'attente dans le couloir de la mort, toute la procédure ne prend que 10 à 20 minutes environ. They don't want to do that time. They want to be done. They want to be out because they cannot handle doing that time in isolation with no control and absolutely no freedom. La prochaine personne qui connaîtra une telle fin à Lowell de cette façon est probablement Taina Lawsonia Brown, mentionnée plus tôt. Jusqu'à ce jour, elle affirme qu'elle n'a pas commis le meurtre brutal de l'adolescente, mais qu'elle était simplement présente quand cela s'est produit. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous. Au revoir et à la prochaine fois.